Bonsoir. Il y a tout. Fatigué. Heureux, bien sûr. Après, si on fait l'analyse des deux confrontations, je pense que en étant juste, la qualification de Paris est méritée sur les deux confrontations, je trouve. Parce qu'au niveau du jeu, on a eu beaucoup plus l'intention de jouer que cette équipe de Chelsea. On s'est procuré beaucoup plus de situations dangereuses. Et au final, c'est pas incorrect que ce soit Paris qui soit qualifié. Après, le scénario du match, bien sûr qu'on avait pensé différemment. Jouer à 10 n'était pas prévu. Mais même à la mi-temps, j'ai trouvé des joueurs très ambitieux dans le jeu et très ambitieux aussi au niveau de la possibilité de faire une grande performance ce soir. Donc on a été très très bon dans tous ces domaines-là. On a été très solide défensivement, c'est ce que je leur avais préconisé pour essayer de rester le plus longtemps possible dans ce match-là. Donc voilà, après sur les coups de pied arrêtés, avec notre charnière centrale qui a été et dans le jeu défensif et dans le jeu offensif, puisque c'est eux qui nous permettent de se qualifier. Ils ont été à l'image de l'équipe et de tous les joueurs très 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 performants et très excellents. Excellent. Laurent, what's your state of mind? What are you feeling after this game? I'm tired, first of all, but of course I'm very happy. I think if we analyse the two legs, then I think if we're honest and we're fair, then we have to say that Paris Saint-Germain deserved to go through because we played more football and we really tried to play more football than Chelsea did. We created a lot more chances in the end. I don't think it's wide of the mark to say that Paris Saint-Germain deserved to go through. Obviously, the fact going down to 10 men, that wasn't something we planned for, but even at half-time, I think we were very ambitious in terms of the way we were playing. The players were very ambitious in terms of the fact they thought they could perform very well. And I think we did very well, particularly defensively. That's something I really stressed to the players. I said the most important thing is to defend well so we can stay in the game as long as possible. Then with regards to the set pieces and our centre-back pairing, I think they were excellent both defensively and, of course, from an attacking perspective because it was their goals which allowed us to go through to the next round. But they were very good, just as the whole team were, and I think it was a fantastic performance from the entire group. Laurent, bonsoir. Le gros point noir quand même de cette soirée, c'est l'expulsion d'Ibra. Est-ce que vous avez revu l'image? Est-ce que vous avez parlé avec lui? Et est-ce que si vous estimez que le geste ne mérite pas rouge, est-ce que le club pourrait déposer une réclamation auprès de l'UEFA? Je te vois pas dans le noir, excuse-moi. C'est vrai que je te vois pas du tout. Bon, je vais te répondre quand même. Oui, effectivement, tu peux retenir ça du match, mais sincèrement, si tu retiens que ça du match, tu n'as pas vu grand-chose alors dans le match. Non, mais néanmoins, en pensant à l'après. Oui, bon, écoute, moi, je vais t'avouer une chose, j'ai pas revu les images de l'expulsion d'Ibra. On va la revoir certainement, vous allez la passer en boucle. Après, il y aura sincèrement une commission qui va se réunir. J'espère qu'elle ne sera pas trop sévère et j'espère que Ibra pourra être parmi nous pendant les quarts de finale. Il aura certainement à cœur de faire un bon match en quart de finale parce qu'il a le sentiment qu'aujourd'hui il a fait un geste qui a puni l'équipe, qui aurait pu la punir définitivement en Champions League. Et comme c'est un garçon très collectif, je pense que sincèrement la prochaine fois il va être très performant en Champions League. Laurent, have you had a chance to look back over the footage of Ibrahimovic's red card? Have you spoken to him? And if you find that he didn't deserve to be sent off, could the club appeal to UEFA to have the ban overturned? I'm going to answer your question. I can't actually see you in the dark, but if you only retain that from the game, then obviously you didn't actually see too much of it. But I will admit that I haven't had a chance to look through the footage as yet. We will, of course, do so in due course, and I think it's going to be shown a lot over the coming days. There will be a committee who will convene to talk about this decision. I hope they're not too strict on him, and I hope that he's amongst us in our party for the quarterfinals because he will obviously want to play well in the quarterfinals. I think today he feels that what he did punished the team, and it could have actually punished us
terminally, if you will, with regards to the Champions League. But I think he's going to play very well in the quarterfinals. Thanks. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Il y avait un contexte un petit peu défavorable, ce match à l'extérieur, cette obligation de marquer rapidement à 11 contre 10. On a vu certains de nos joueurs vraiment donner le maximum. Marco Verratti et Blaise Matuidi sont peut-être sortis complètement épuisés. Ah oui, je confirme. Mais bon, tout le monde était épuisé. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'ambiance dans les vestiaires? Est-ce que c'était une atmosphère particulière À la fin du match ou à la fin du match? Alors ça, je sais que vous aimeriez y être dans ce vestiaire-là. C'est vrai que des scènes comme celle-ci font plaisir à voir. Je pense que, sincèrement, à la mi-temps, j'ai été assez surpris que mon équipe était d'une sérénité incroyable. Était d'une sérénité incroyable dans la mesure où, bon, on jouait à 10 contre 11, effectivement, on était désavantagés, mais j'ai senti des joueurs qui voulaient continuer à jouer dans ce système-là, dans cette philosophie-là, et en étant persuadés que même à 10 contre 11, ils étaient capables de faire un bon résultat et de se qualifier. Alors vous allez me dire, oui, maintenant que c'est fait, mais je vous assure, l'ambiance était là. Il a fallu un petit peu recadrer les choses, changer un petit peu le système, puisque bon, on jouait à un de moins. Mais effectivement, quel que soit le système, les joueurs étaient conscients qu'il fallait donner plus que 100%. Et ils l'ont tous fait. J'ai sorti Marco et Blaise parce qu'ils étaient d'une part épuisés. Marco avait pris un carton, Blaise avait pris un carton aussi. Adrien rentrait, Pocho est rentré, ça aurait pu être d'autres changements. Mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain est un club qui veut vraiment rentrer dans la cour des grands. Ça, c'est vos termes. Je pense que ce soir, il y est rentré. Alors, à quelle place, ça, c'est vous qui allez le décider. Mais je pense que ce match-là fera partie des références du club dans beaucoup d'années. Voilà. Donc, je suis très satisfait. Laurent, in terms of the context of the match, meant it was very difficult for you tonight. You were playing away from home. Obviously, you had to score a goal, and you very quickly found yourself playing down to 10 men against 11. We noticed that players such as Blaise Matuidi and Marco Verratti were absolutely exhausted coming off the pitch. Was there almost a unique atmosphere, a special atmosphere in the dressing room at the end of the game? I know that you guys would love to be in the dressing room in a situation like that because it's absolutely fantastic to see scenes of this nature. But quite honestly, at half time, I was really surprised by just how incredibly calm my side was, despite the fact that we're playing 10 against 11. Obviously, we were disadvantaged by the situation, but I really felt the players had the desire to continue playing in the same system and in the same philosophy, and they really felt that they could put in a good performance and go through to the quarter-finals. I know you're going to say it's very easy to say that after the event, but I really did think that was the case. After that, we had to tweak a few things because we were playing with a man down. But nevertheless, regardless of the system, I knew that the players were ready to give more than 100%. I took off Marco Verratti and Blaise Matuidi because Marco was very tired and he picked up a yellow card, and Blaise had also been booked. I threw on Adrien Rabiot and Pocho Lavezzi, but there might have been other changes that I could have made instead of them. But I think we wanted to... Paris Saint-Germain want to be one of Europe's top clubs. We want to sit at the top table, if you will. It's up to you guys to decide which place we have around that table. But I think going forward, a number of years from now, this game will really be a turning point. This will be seen as a reference point with regards to the club's recent history, and I'm very happy tonight. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Même si on est encore à chaud, est-ce que tu parviens à te vraiment te rendre compte de l'aspect historique de ce match? Et est-ce que tu peux nous décrire ton sentiment au coup de sifflet final, ce que tu as ressenti toi d'un point de vue perso? Je t'entends pas, excuse-moi, mais je commence à être âgé et j'ai besoin de... Est-ce que tu te Voilà, rends compte vraiment de l'aspect historique de cette finale, même si on est encore un peu à chaud de ce match, de cette victoire? Oui. Et d'un point de vue plus perso, est-ce que tu peux nous décrire ton sentiment au coup de sifflet final à la fin du match? Est-ce que, avec toutes les critiques qui ont émaillé le début de saison, est-ce que ça c'est revenu un petit peu à la surface Non. chez nous? Bon, pour répondre à ta première question, c'est sincèrement, je pense qu'à la fin du match, il y a eu une communion un petit peu entre le staff médical, les joueurs, les supporters. Donc, sincèrement, ça passe trop vite ces moments-là. On les apprécie
On n'a pas le temps de les apprécier. J'aurais aimé qu'on stoppe un petit peu le temps pour essayer de vraiment apprécier ces moments-là. José Mourinho est venu me saluer en disant que bon, on avait fait vraiment 2 grands matchs contre Chelsea. Et j'ai senti que bon, il y avait beaucoup de respect pour Paris, de sa part. Après, je sais très bien que les choses vont très vite. On va essayer d'apprécier cette victoire, d'apprécier cette qualification. Après, il va y avoir les tirages, le quart de finale, il va falloir gagner, les matchs vont être importants, il va y avoir de la pression. On va certainement ne pas oublier ce qu'on a fait ici à Chelsea, mais ça va être remis en cause et c'est normal. Il ne faut pas s'arrêter là. On a fait quelque chose de bien ce soir, mais on n'a pas fait quelque chose d'exceptionnel, puisque bon, la Champions League ne commence qu'à... Enfin, on va être en quart de finale, donc voilà, on a fait un grand truc, mais il faut quand même relativiser les choses. Et puis, quant à l'aspect personnel, vous savez, un entraîneur est satisfait quand son équipe gagne. Alors, vu les circonstances ou vu le scénario du match, on est encore plus satisfait ce soir, moi et mon staff technique. Mais on sait très bien comment ça se passe. On sait très bien comment ça se passe. On n'est pas naïf. Et que la joie de ce soir, on l'apprécie. On va même la partager. Et puis les choses vont recommencer. Donc ça, je ne me fais pas de soucis aussi pour vous. Les choses vont recommencer. On va recommencer à avoir la pression dimanche contre Bordeaux, etc. etc. Et puis on verra ça. On verra à la fin de saison ce qui se passe. On verra un petit peu le bilan de la fin de la saison. Mais cette victoire, et le sport est comme ça, et surtout le football, puisque c'est un sport collectif, c'est une victoire collective. Et là où vous avez du mal, vraiment du mal, parce que je vous connais pour certaines depuis très très longtemps, vous avez du mal à faire la distinction entre une victoire et une défaite. Quand il y a une victoire, tout le monde est responsable, et c'est normal et c'est logique. Les joueurs en premier lieu, puisque c'est eux qui sont sur le terrain, et on a quand même un petit peu de mérite, nous, le staff technique. Par contre, quand il y a une défaite, tout retombe sur le staff technique et notamment l'entraîneur. C'est comme ça, c'est la vie de l'entraîneur qui est comme ça se passe partout dans le monde. On le sait depuis le début, je le sais depuis le début, il faut l'accepter. Et on l'accepte. Voilà. Laurent, do you realise just how historic this moment is straight after the game? And personally, how did you feel at the final whistle, given that you were criticised a great deal at the start of the season? Did that start to come to the surface? I'll answer your first question. Quite honestly, at the end of the match, I think everyone came together, the players, the fans, the medical and coaching staff, and it all happens very quickly. You almost don't have time to appreciate it. You'd like to just freeze time and really be able to appreciate it. But Jose Mourinho came up to me and congratulated me for our good performance against Chelsea in both legs, and I really feel that he has a lot of respect for Paris Saint-Germain. But we know that things happen very quickly, things move very quickly in football, so we'll try and enjoy this win. But then obviously we'll have the draw coming up, we'll have the quarter-final, there'll be other important games, there'll be more pressure to come in due course. But we won't forget this game, but nor will we stop. Yes, we played well tonight, but we haven't done anything exceptional thus far. We've got into the quarter-finals of the Champions League, and that's great, but you need to put things into context as well. Personally, a coach is always happy when his side wins, but given the circumstances tonight, we're even happier, I am, and also my coaching staff. But we know how the system works, we're not naive, so we'll try and, we're happy about what's happened tonight, we'll try and enjoy this moment and also share it. But I'm not worried about you guys. I know that things will, the machine will soon start rumbling again, because we've got another match on Sunday against Bordeaux. There'll be pressure again, but we'll ultimately assess things come the end of the season. We'll see how we've done. Football is a team sport, and obviously when you win, it's a team performance. It's the team who wins. But I know that you guys struggle to distinguish between a win and a loss, because when you win, everyone takes their share of the credit, the players first and foremost, because they're out there, but me and my coaching staff also deserve some credit. But obviously when you lose, then it's the coaching staff and the coach who have the blame pinned on them immediately. We know that that's part of life. I know how things work as a coach. It's the same situation all over the world, but I accept that, and so be it. Jose Mourinho was critical of his players for allowing your team to score from corners
you surprised how easy it was to score against a team like Chelsea from corners? And also, their lack of goal threat. J'ai pas tout compris là. Voilà. José Mourinho a critiqué ce joueur pour le fait que pour la facilité le fait qu'ils ont encaissé des buts lors des situations de corner. Est-ce que vous étiez surpris par cette facilité et est-ce que vous étiez également surpris par le manque d'occasion créé par Chelsea ce soir? Vous savez, les coups de pied arrêtés font partie du football moderne. Beaucoup de buts sont marqués sur coups de pied arrêtés lors des grands matchs, lors des matchs serrés. Donc ce n'est pas une surprise pour nous. Et lui-même sait très bien qu'il a une équipe qui marque beaucoup sur coups de pied arrêtés, puisqu'il a des grands joueurs de tête. Sur les 2 buts que Chelsea a encaissés, les corners sont bien tirés et les 2 joueurs ont donné 2 coups de tête exceptionnels. Donc voilà, ça faisait partie à 10 contre 11 d'une possibilité pour nous de s'approcher du but de Chelsea. On a eu quand même pas mal de corners, encore fallait-il bien les tirer et être présent dans le domaine arrière. Mais on a une grande équipe aussi dans ce domaine-là. Donc on est récompensé ce soir. Et puis après, bon, on a très très bien défendu. C'est pour ça, à mon avis, que Chelsea ne s'est pas créé tellement d'occasions. Parce que dans ce domaine-là, on a très très bien défendu. Et quand je dis très très bien défendu, c'est toute l'équipe qui a bien défendu. On a joué en bloc, on a eu un bloc très bas, mais on a bien ressorti le ballon, on s'est bien projeté vers l'avant. Voilà, on a fait, à mon avis, vu les circonstances du match, on a fait vraiment un grand match à 10 contre 11. Set pieces are part of modern football. A lot of goals are scored from set piece situations, particularly in big games, particularly in tight matches like that. So we're not overly surprised by that. I think Jose Mourinho will also know that his side score a lot of goals from set pieces because they've got a lot of players who are very good in the air. The 2 goals that they conceded, I think we took the corners very well, and also our players got up and headed the ball really well. That's part of playing in 10v11. We knew that was one of our possibilities, one of our chances to try and get close to Chelsea's goal. But when you have these corners, you still need to take them well and you still need to actually really dominate in the air. And I think we were very good at that. But we also defended very, very well, and I think that's why Chelsea weren't able to create too many chances. Defensively, we were exceptional, and I mean that as a whole team, as a unit. We kept a relatively low line. We had quite a tight unit, but we were able to bring the ball out and move forward. But that's given the situations, given that we're playing at 10 against 11, I think that's the way we had to set up. Okay. The last, please. There's been some criticism of the conduct of both teams' players. Luis appeared to strike Diego Costa just outside the box. Lots of players were approaching the referee. Can you tell us how you saw it and whether you think that criticism is justified? Il y a eu beaucoup de critiques par rapport au comportement des joueurs. On a vu que David Luiz il aurait frappé un adversaire aux abords de la surface de réparation. Il y avait des joueurs qui entouraient l'arbitre. Quel regard portez-vous sur ça? Vous savez, les matchs de haut niveau avec la pression, la tension, il se passe des choses dans un match de football, hein. Des 2 côtés d'ailleurs, hein. Chaque équipe est responsable de mettre la pression sur l'autre. Et je pense qu'à ce niveau-là, Chelsea a fait vraiment a eu sa part aussi de pression. Ça a commencé même avant le match avec l'entraîneur sur l'arbitrage. Donc voilà, c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre avant un match. Après, je pense sincèrement que sur cette confrontation-là, même si on peut relever des anomalies peut-être d'anti-jeu, je pense que ce soir, c'est pas ce que je retiens de ce match-là. Mon équipe a été plus forte que celle de Chelsea, à mon avis, dans tous les domaines. You know, at the top level, there's a lot of pressure, there's a lot of tension, and things do go on both sides. And I think each side is responsible for trying to put pressure on the opposition. I think Chelsea did their fair share of that as well in putting pressure on us. It even began before the match with their coach talking about the refereeing. So I think that's all very well and good. That's part of the mind games. But I think even if we take out these rather anomalous instances of unsporting behaviour, if you will, that's not what I would retain from the match. I think my team was better than Chelsea in every area of the pitch. Messieurs, au revoir.